Ok les jeunes, la correction du DS de maths experte. Je vais complexer et géométrie. Donc on avait ABC, 3 points du plan avec les affixes ZA, ZB et ZC. Donc premier truc qu'il faut calculer, c'est l'affixe du vecteur AB, donc ZAB. Formule de ZAB, ZB moins ZA. Et juste je fais le calcul, hein, ZB moins ZA. Voilà, hop. 2 moins 3, ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Moins 7 plus moins 7 moins 5, ça fait moins 12. Moins 12i. Très bien. Ben, pareil pour ZAC. Je fais ZC. ZC. Ah ta mère. ZC qui est ici. Je fais ZC moins ZA. ZC moins ZA. ZC moins ZA. Donc, hop, là je faisais 1 moins 3, ça fait 4. Moins i moins 5, ça fait moins 6i. Bon. Ensuite, on va aller savoir si les points étaient alignés. Les points n'étaient pas alignés. Pourquoi? Parce que ZA et ZAB et ZAC ne sont pas proportionnels. Pourquoi? Je regarde les rapports 5 sur 4. C'est pas pareil que moins 12 sur moins 6. Donc, comme les rapports sont différents, ZAB et ZAC ne sont pas proportionnels. Et ABC ne sont pas alignés. Ensuite, on veut créer le point B tel que... on avait le vecteur BD qui est égal à 3 fois AB moins 2 fois AC. Donc c'est pareil pour les affixes. ZBD c'est égal à 3 ZAB moins 2 ZAC. ZBD c'est ZD moins ZB. Toujours on commence par le deuxième. Hein. Et 3 fois ZAB j'ai calculé au-dessus. Moins 2 fois ZAC que j'ai calculé au-dessus. J'ai juste à remplacer. Alors ZB, j'ajoute ZB de chaque côté. Donc je l'ai retrouvé ici. ZB. Et donc j'ai juste mes calculs. Hein. 3 fois 5, 15. 3 fois moins 12, moins 36. Moins 2 fois 4, moins 8. Moins 2 fois moins 6, plus 12. Plus cela. Je rassemble mes nombres réels entre eux. La partie réelle, la partie imaginaire. Et voilà, j'ai trouvé ZD. Ensuite, milieu de AB. ZA plus ZB sur 2. ZA plus ZB sur 2. Je fais mon calcul. Je trouve le résultat. Ensuite, l'exercice 2, j'avais Z1 qui valait ça, Z2, d'abord Z1, donc il fallait trouver la forme trigonométrique, donc je cherche le module. Pour la première technique avec la formule, hein, racine de A au carré plus B au carré, donc je trouvais racine de 3 au carré plus moins 3 au carré, ça faisait 3 racines de 2. Et cos θ, c'est A sur module ZA, et sinus de θ, c'est B sur module Z1. Bon, θ, c'est l'argument de mon nombre complexe. Et donc, comme je trouvais racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2, on en concluait que θ, c'était moins pi sur 4. Ok. Donc là, il faut connaître ces angles. Et donc, Z1, c'était donc module Z1. Ensuite, cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Ensuite, Z2. Z2, là, j'ai fait une autre technique pour trouver ça. J'aurais pu faire la même technique que pour Z1, mais il y a plus simple. Hein, si on est un peu malin, qu'on connaît ces trucs, qu'on connaît bien ces angles. Donc là, je vois, c'est 5 racines de 3 plus 5i. Et je me dis, là, il y a du racine de 3. Certainement, c'est du racine de 3 sur 2. Donc l'autre, ça va être 1 demi. Et donc, pour faire apparaître racine de 3 sur 2, il faut que factoriser par, par 10. Donc je factorise par 10, ça me fait 10 racine de 3 sur 2 plus 1 demi. J'ai factorisé par 10, ok? Donc, parce que si je développe, 10 racine de 3 sur 2, c'est bien 5 racine de 3, et 10 fois 1 demi, c'est bien 5. Et donc ensuite, c'est quoi l'angle dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2, et le sinus vaut 1 demi? Je regarde sur mon petit cercle, sinus vaut 1 demi, ça fait du pi sur 6. Donc Z2, il valait bien 10 cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Pareil, Z3, moins 3 racine de 3, moins 3i. Je vois qu'il y a du racine de 3 ici. Ça semble racine de 3 sur 2 qui va apparaître là. Donc, est-ce qu'il faut factoriser par combien? Par 6 pour faire apparaître 1 sur 2 ici. Donc, 6 fois moins racine de 3 sur 2, parce qu'il y avait un moins devant, et moins 1 demi. Et donc, c'est quel angle dont le cosinus vaut moins racine de 3 sur 2 et le sinus moins 1 demi? Bon, les deux sont négatifs, donc forcément... je ne vois plus.
Hop, les deux sont négatifs. Donc forcément, c'est qu'on était par là, dans ce quart-là de cercle. Et le sinus, il valait moins 1,5. Donc c'était... Ben, ça fait moins 6 pi sur, 6 pi sur 6 plus 1. Ça fait 7 pi sur 6. Pas 5 pi sur 6. Je fais n'importe quoi là. Hop, je reprends, donc je modifie, j'ai modifié, ça fait bien 7 pi sur 6, hein, voilà, du coup. Parce que un demi-cercle c'est pi. Hein, si je prends ça c'est pi. Merde, je suis pas au bon endroit, c'est pour ça. Un demi-cercle ça fait pi. Et donc si je continue ça fait moins 7 pi sur 6. Non, ça fait 7 pi sur 6. Bientôt fini, fils, t'inquiète. Alors ensuite, Z4 il valait 3 moins 3i puissance 10. Ok, donc c'était Z1 puissance 10. Donc le module de Z4 c'était le module de Z1 puissance 10. Et l'argument de Z4 c'était 10 fois l'argument de Z1. Donc ça me donne 3 racine de 2 puissance 10 fois cosinus de moins 10 pi sur 4 plus i sinus moins 10 pi sur 4. Ensuite, si je simplifie ce truc-là, ben, ça fait 3 puissance 10. Racine de 2 puissance 10 qui donne 2 puissance 5. Et moins 10 pi sur 4, ben, c'est moins... je peux diviser par 2, donc moins 5 pi sur 2. Et moins 5 pi sur 2, si je regarde ça, ben, moins 1 pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2, moins 4 pi sur 2, moins 5 pi sur 2. Donc c'est pareil que moins pi sur 2 tout court. Donc je peux simplifier ça comme ça. Ok, bon, et j'aurais pu trouver la forme algébrique du coup très simplement parce que je sais que cos moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2, ben, c'est juste moins i. Ensuite, dernier truc Z5 qui valait donc Z1 sur Z2. Donc son module c'était le quotient des modules. Donc module Z1 sur module Z2, 3 racine de 2 sur 10. Et son argument, c'est l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. Donc pi sur 4 moins pi sur 6, qui vaut moins 5 pi sur 12. Donc je trouve sa forme trigonométrique. 3 racines de 2 sur 10, cosinus moins 5 pi sur 12, plus i sinus moins 5 pi sur 12. Ok, et d'autre part, j'ai Z5, ben je calcule Z5 avec sa forme algébrique que j'ai ici, j'utilise le conjugué pour faire apparaître. Ensuite, juste un petit calcul. Hein. Donc ça me fait 15 racine de 3 plus 15i carré moins 15 racine de 3i moins 15i. Et en bas, ça me fait 5 au carré 25, racine de 3 au carré 3, plus 25 au carré. Plus 5 au carré qui fait 25. Et donc je peux simplifier ça. Moins 15 plus 15 racine de 3 sur 100. Plus i, moins 15 racine de 3 sur 100. J'ai séparé la partie réelle et la partie imaginaire. Je suis désolé, ma caméra est pourrie. Hein.